OK, bonjour. Donc, présentation pour le cartable de codage, juste une intro. OK, donc si on va euh, sur le cartable, donc je peux me mettre ici en plein écran. OK, donc vous allez programmer, coder, là, et je vais utiliser les mots de façon interchangeable, mais je vais surtout utiliser programmer. Donc, c'est ici. Si vous cliquez là-dessus, ça vous amène à ceci. OK. Notez l'adresse ici. Donc, makecode.microbit.org. OK. Donc, vous allez programmer sur cette section, sur cet outil-là. Très, très bien. OK. Vraiment fonctionne de très belle façon. Et on va programmer en blocks. Donc, vous allez cliquer, vous pouvez commencer tout de suite. Donc, tu donnes un nom. Donc, le premier, peu importe, là, vous allez changer le nom de votre projet. Mais là, ici, je vais juste dire test. OK. Donc, ça va vous donner cette page ici. Donc, juste quelques détails rapides. Donc, premièrement, vous remarquez, il y a 5 LED. Donc, si je le grossis ici, on va le voir un peu mieux. Donc, vous voyez, il y a 5 par 5 ici. C'est une matrice. Et ici, c'est le microbit. Et remarquez que la position ici, c'est 0, 0. Okay? Donc, c'est comme des axes d'un graphique cartésien, sauf que le 0, 0 est ici, non ici. OK? Et les X vont en avançant. Donc, ça ici, ça va être 1, 0. S'il peut venir, il fait ça des fois, je ne sais pas pourquoi. Et là, il refuse ça ici, ça va être 3, 0. Ça ici, 4, 0. Et remarquez que la position 5, 0, elle est en dehors de l'écran. Okay? Ici, en dehors de la matrice 5 par 5. Ça, c'est logique parce que on commence à compter à partir de 0. C'est important. Ici, ça va être 0,4. Vous voyez là, ici, il s'est décidé à allumer 0,3, 0,2. J'espère qu'on voit les chiffres. Ici, ça va être 4,4. Vous voyez, 4,3, 4,2. Voilà. Donc, la 4,0. Là, il s'est mis à fonctionner. Aucune idée pourquoi. Vous voyez, ici, il ne l'aime pas. Là. 3, c'est bizarre. OK, j'ai aucune idée pourquoi ça fait ça. Bref. OK, donc l'axe des Y, ici, est inversé vers le bas. Ce que j'ai appris dans le passé, c'est que c'est une raison historique à cause des vieilles télévisions, le balayement sur les écrans à tubes cathodiques, CRT qu'ils appellent en anglais, Cathode Ray Tubes. Le balayage commençait en haut à gauche et balayait tout l'écran. Donc, c'est une question historique, c'est un standard en graphique dans les écrans. Bon, bref. OK. OK. Donc, quelques autres remarques. Premièrement, on start et forever. Donc, on start, c'est effectué seulement quand tu cliques. Donc là, ici, donc là, on le voit, le play, le démarrer est disponible. Donc, si on clique, moi, je suis en anglais, là, Start the Simulator. Quand tu cliques ici, la fonction, le carré ici qu'on voit, le cube, ça indique que c'est une fonction. Donc, onStart est opéré une seule fois. Et il va passer à travers toutes les instructions à l'intérieur et ensuite va quitter pour aller dans Forever. OK? En fait, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je viens de dire parce que les deux commencent en même temps au départ. La différence, c'est que onStart va être fait seulement une fois. OK? Forever, elle est faite de façon indéfinie. OK? Donc, de façon infinie plutôt. OK? Donc, c'est ça. Donc, pour la première activité, on a besoin de plot, unplot et de pause. Clear screen. OK? Et le but, c'est de faire allumer la lumière ici, le 00. OK? Pendant 0,5 secondes et l'éteindre pendant 0,5 secondes. C'est pas
excusez, c'est pas clear screen dont j'ai besoin. OK, ça va être utile tout à l'heure, mais pas tout de suite. J'ai oublié, c'est dans ici, pause. Donc, dans Basic, pause, qui est ici. Donc, comme j'ai dit en classe, il y a 1000 millisecondes dans une seconde. Milli veut dire 1000. Donc, c'est 500 millisecondes pour une demi-seconde. Donc, je te laisse essayer. Fais une pause sur la vidéo et tu reviens quand tu as terminé. Donc, l'objectif, c'est que tu allumes 00, une demi-seconde, tu l'éteins, une demi-seconde, et ça redémarre. OK? OK. Quelques détails. Tu n'as pas le droit de tricher en utilisant ça ici, parce que ça, c'est tricher, parce que tu peux tout simplement allumer le LED manuellement comme ça. C'est pas ce que je veux voir. Je veux voir avec les coordonnées. OK? Essaie ça et reviens. OK. Si tu as réussi, ça devrait ressembler à ceci. Donc, on fait plot. On met la pause. On fait unplot. Et là, il y a une erreur typique que plusieurs des étudiants font. Est-ce que vous voyez quel est le problème ici? Ça flash, mais ça ne s'efface pas. Qu'est-ce qui cause ça? Ben, il faut penser comme un ordinateur ici. Ce qui se produit, c'est qu'on fait plot, on l'allume, on fait une pause, on attend une demi-seconde, on l'éteint, ça c'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe tout de suite après le unplot? L'ordinateur va vite, right? Les ordinateurs, c'est très rapide. Donc, tout de suite, ça retourne en haut à plot. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas fait de pause. Donc, il faut ajouter une pause en bas. Et là, ça va se mettre à fonctionner. OK, voilà. OK, donc, ça ici, c'est l'erreur classique sur le problème qu'on vient de faire. OK? Très bien. Le deuxième problème, c'est d'allumer toutes les lumières en haut. Donc, ça ici, pour partager, tu fais Share, ici. Tu mets le bon nom, tu fais Share et tu fais Copy. Et le lien que tu as, tu le soumets comme lien dans ton travail sur Classroom, OK? Au bon endroit. OK? Donc, moi, j'avance. Je vais vous montrer le deuxième pour l'introduction. Donc, le deuxième défi, c'est, au lieu d'allumer que le 00 à chaque demi-seconde, je veux qu'à chaque demi-seconde, ça soit toute la ligne supérieure qui allume. Et évidemment, qui s'éteigne. OK? Donc, fais pause et reviens. OK. Si tu as fait le problème de façon correcte, ça devrait ressembler à la chose suivante. Ici, on a besoin de 4 autres plots. 1, 2, 3, 4. On les met ici. Et là, il faut évidemment mettre 1, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4. On pourrait avoir 5. Oui, donc là, je vais juste faire pause, là, parce que je n'ai pas terminé, avant que vous pensiez que j'ai fait une erreur. Je n'ai pas fait d'erreur, mais c'est parce que je n'ai pas terminé. Donc, là, ici, on pourrait bien entendu mettre 4 autres on-plant. Peut-être une note avant d'aller plus loin. Vous remarquez, on commence à 0, on arrête à 4, right? Ça, c'est normal. OK? Donc, en programmation, ça, c'est une erreur classique d'oublier qu'on commence à compter à 0. Donc, ton 5e élément, ce n'est pas 5 0, c'est 4 0. Je vous le redirai pas assez souvent. Une erreur classique. Je l'ai fait souvent moi-même, cette erreur-là, quand j'étais plus jeune. OK. Ici, donc, on pourrait mettre 5 on-plot avec les bonnes coordonnées. Ça fonctionne. Mais moi, je veux toujours que vous essayiez de créer du code, du programme, un programme qui est efficace, rapide, qui est le plus court possible, le plus abstrait possible. On va y revenir. Donc là, pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une autre commande qui, à la place de unplot un point à la fois, il est ici, je l'avais mis ici, c'est le clear screen. Clear screen va nettoyer tout l'écran
Et donc là, si tout va bien, ça devrait fonctionner, ça ici. Donc, vous voyez, la ligne allume, s'éteint et on revient. Pourquoi ça fait... Et là peut-être, ce qui serait intéressant ce à quoi qui serait intéressant ici, ça serait de réfléchir à la chose suivante. Est-ce que les points allument vraiment les 5 ensemble? Réfléchis à ça. Ben, pas vraiment, hein? Mais pourquoi sur l'écran, il s'affiche de façon instantanée? Ben, c'est parce qu'un ordinateur, c'est rapide. Hein? Donc, ça, c'est une autre chose importante à remarquer. Les ordinateurs vont tellement rapidement qu'il faut penser à ça. Il faut garder ça en tête. Okay, donc là, ici, on les a mis un après l'autre, mais dans la réalité, ça va apparaître de façon instantanée, comme on le voit ici. Hein? Donc, le clear screen. Donc, ça, c'est une belle façon de faire le défi 2. OK. Donc, le troisième, c'est, je vais l'arrêter. Donc, le troisième, c'est que le point ici glisse d'une position à l'autre sur la même ligne supérieure. OK? Et je ne veux pas qu'il revienne. OK? OK? Donc, je te laisse essayer. Donc, je répète. Encore une fois, pause d'une demi-seconde. Allume ici. Éteint et instantanément allume à la deuxième position. C'est un délai de... Et là, il est allumé une demi-seconde. Éteint instantanément, le prochain allume. Okay? Donc, il y a une pause d'une demi-seconde, mais pas entre les LED. Okay? Donc, tu peux t'essayer. Reviens-moi dans... fais pause et essaie-le et reviens pour voir la solution. OK. Donc, la solution va ressembler à ceci. Une seconde, il faut que je nettoie. Exact. Donc, un truc que j'ai donné en classe, pour bouger un seul élément plutôt que, vous voyez, là, ça enlève 4 éléments. Un truc, c'est de peser CTRL sur le clavier, tenir ton doigt, et là, ça va enlever un seul. Vous voyez, comme ça. Okay? Donc, on veut évidemment, je vais le laisser en pause, là, je ne veux pas qu'il le fasse. OK, c'est bon. Donc, on allume le premier LED, on fait une pause, et on éteint, et tout de suite après, on allume le prochain. Okay, vous voyez la séquence? Donc, j'ai besoin de tout simplement répéter les mêmes choses plusieurs fois. Donc, j'ai besoin de 3 autres pauses. 1, 2, 3. OK. Je les mets tout de suite après mes plots. Okay. Et remarquez, même le dernier, j'ai vu en classe plusieurs qui oubliaient de faire la même chose pour le dernier. J'ai évidemment besoin de clear screen. J'en ai besoin de 4, je pense. 2, 3, 4. Tiens. OK. Donc, lui va après la pause. Voilà. Après la pause. Il m'en manque un. Ah oui, il m'en manque un. Évidemment, il faut effacer le dernier aussi. OK. Donc là, je vais avoir un problème. Okay. Le problème, c'est que je suis dans la fonction forever. J'ai bien dit au début que je veux que ça dessine la ligne une seule fois. Right? Donc, je vais le démarrer. Je devrais être correct là. Okay, donc, vous voyez, ça fonctionne. J'ai un problème. C'est que ça recommence au début de la ligne. Je ne veux pas ça. Je veux que ça le fasse une fois. Donc, c'est quoi la solution? Je prends tout ça et je le mets dans le OnStart. Et là, ça va le faire une seule fois. OK, vous avez bien vu. OK, donc la solution ressemble à ça ici. OK, donc pour les premiers problèmes ici, OK, on n'a pas le droit d'utiliser les variables. OK, évidemment, on va passer aux variables bientôt. Mais là, on est juste en intro. Donc, ceux qui sont déjà capables d'utiliser les variables, je ne veux pas voir aucune variable dans ces problèmes-là. OK? Bon, ça fait le tour. Donc, je vous laisse essayer ça et on va essayer les problèmes de deuxième année la prochaine classe.